J'avais souvent dit à Mathia qu'il n'y avait rien de si agréable qu'une promenade en bateau. On glissait doucement sur l'eau sans avoir conscience de la route qu'on faisait. C'était vraiment charmant, un rêve. En parlant ainsi, je songeais aux cygnes et à notre voyage sur le canal du Midi. Mais la mer ne ressemble pas à un canal. À peine étions-nous sortis de la jetée que le bateau sembla s'enfoncer dans la mer. Puis il se releva, s'enfonça encore au plus profond des eaux, et ainsi 4 ou 5 fois de suite par de grands mouvements comme ceux d'une immense balançoire. Alors, dans ces secousses, la vapeur s'échappait de la cheminée avec un bruit strident, puis tout à coup, une sorte de silence se faisait, et l'on n'entendait plus que les roues qui frappaient l'eau, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, selon l'inclinaison du navire. « Elle est jolie, la glissade !» me dit Mathia. Quand le jour se leva, un jour pâle, vaporeux et sans soleil, nous étions en vue de hautes falaises blanches, et çà et là on apercevait des navires immobiles et sans voile. Peu à peu le roulis diminua, et notre navire glissa sur l'eau tranquille, presque aussi doucement que sur un canal. Nous n'étions plus en mer, et de chaque côté, tout au loin, on apercevait des rives boisées, ou plus justement, on les devinait à travers les brumes du matin. Nous étions entrés dans la Tamise. Au milieu du fleuve se tenait toute une flotte de navires à l'ancre, au milieu desquels couraient des vapeurs, des remorqueurs, qui déroulaient derrière eux de longs rubans de fumée noire. Que de navires, que de voiles! Je n'avais jamais imaginé qu'une rivière pût être peuplée, et si la Garonne m'avait surpris, la Tamise m'émerveilla. Plusieurs de ces navires étaient en train d'appareiller, et dans leur mâture, on voyait des matelots courir çà et là sur des échelles de cordes qui de loin paraissaient fines comme des fils d'araignée. Je restais ainsi longtemps, les yeux grands ouverts, ne pensant qu'à regarder, qu'à admirer. Enfin le navire ralentit sa marche, la machine s'arrête, des câbles sont jetés à terre. Nous sommes à Londres et nous débarquons au milieu de gens qui nous regardent mais qui ne nous parlent pas. Voilà le moment de te servir de ton anglais, mon petit Mathia. Et Mathia, qui ne doute de rien, s'approche d'un gros homme à barbe rousse pour lui demander poliment, le chapeau à la main, le chemin de Green Square. Il me semble que Mathia ait bien longtemps à s'expliquer avec son homme, qui plusieurs fois lui fait répéter les mêmes mots, mais je ne veux pas paraître douter du savoir de mon ami. Enfin, il revient. « C'est très facile, dit-il. Il n'y a qu'à longer la Tamise, nous allons suivre les quais. » Mais il n'y a pas de quai à Londres, ou plutôt il n'y en avait pas à cette époque. Les maisons s'avançaient jusque dans la rivière. Nous sommes donc obligés de suivre des rues qui nous paraissent longer la rivière.